Est-ce que vous regardez les Guignols en rigolant tout le temps ou est-ce que de temps en temps ça grince? Là, vous vous les regardez. Là, je peux dire une chose. Il y a des périodes de ma vie politique où je les ai plus regardées du tout. Parce que je n'avais pas le recul nécessaire pour rigoler de la même façon de moi, façon dont je ris des autres. J'ai plus d'humour pour les autres que pour moi. Mais la dernière fois, on m'a dit ce qui s'était passé au Guignol, c'est lorsqu'on a dîné tous les 6, là, dirigeants de l'opposition, vous n'y étiez pas. Non, j'y étais pas. Non, ça, on n'était pas. On n'était pas. Nous, on était ensemble. C'est Léotard qui a appris à Séguin et à moi qu'on maniait la télécommande pour occulter la mémoire de Chirac. Ouais. Donc depuis, je regarde. Là, je peux dire une chose que les gens n'ont pas vu, vous avez rigolé de bon cœur, là, en l'occurrence. Hein. On ne dira pas de qui. Je vais commencer par une petite annonce qui est passée dans Léman Express, un journal suisse. Oui. Et je l'aime bien parce que ça a le mérite de la franchise et ça fait un peu lien avec ce que vous avez dit au début de l'émission. Un papa, 2 enfants à charge, ils ont 5 et 9 ans, ils cherchent des dons, donc des francs suisses. Ouais. Il dit, je ne sais pas si Dieu vous les rendra, mais ne comptez pas trop sur moi. D'avance, merci, voilà. Et puis là, je vais être plus sérieux avec un article d'une brochure, c'est la brochure de la Maille. Est-ce que vous connaissez ça en tant qu'ancien ministre du Budget? C'est la mutuelle des agents des impôts. Ouais. Ils ont fait une enquête sur le bilan du permis à points. Tout le monde connaît le permis à points, il y a toutes les infos, comment ça se passe, comment on gagne des points, comment on en perd, et notamment les sanctions. La sanction la plus grave, c'est moins 6 points, en plus du retrait de permis. Dans quelles circonstances on peut perdre 6 points? Et là, ils sont très très clairs. Il y a perte automatique de 6 points en présence des délits suivants. Alors, refus de se soumettre au dépistage d'alcoolémie, obstruction à l'immobilisation du véhicule par la police, refus d'obtempérer, et surtout, conduite sans permis. Alors, je résume. Le mec n'a pas de permis, donc pas de points, et on lui enlève 6 points qu'il n'a pas. Est-ce que c'est raisonnable? Et j'ai posé la question aux gens dans la rue, quand la loi était apparue. À l'époque, c'était 3 points. J'ai posé la question, est-ce qu'il faut retirer des points à ceux qui n'en ont pas un seul? Des images en couleur avec la caméra. Si on conduit sans permis, on vous retire 3 points. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça veut, bon, j'ai pas tellement d'idées là-dessus, non. Pour moi, c'est pas normal. Déjà qu'on conduit sans permis, on ne doit pas avoir le permis, donc on peut pas avoir l'enlever 3 points. Il devrait rien enlever tout, en fin de compte. Il faut enlever tout. Oui. Donc 0. Donc la personne qui a 0, on lui enlève 0. Bah voilà. On retire 3 points pour conduite sans permis. Vous trouvez ça normal? Ça, c'est beaucoup trop, ça. Combien il faudrait retirer? Mettons un point pour avertissement. On retire 3 points pour quelqu'un qui conduit sans permis. Vous trouvez ça normal ou vous trouvez ça sévère? Non. Dès l'instant qu'il conduit bien, il n'y a aucun problème. Donc il ne faut pas lui retirer de points même s'il conduit sans permis. Non, exact. 3 points, c'est trop. Trop. Combien de points il faudrait retirer à quelqu'un qui conduit sans permis? On lui donne son permis d'office. Dès l'instant qu'il sait conduire. Quand on n'a pas de permis, on n'a pas besoin de prendre une voiture. D'accord. C'est ce que je pense. Ils auraient même pu mettre 6 points alors, tant qu'à faire. Oui, mais la question à faire, oui, au moins 12 points ou 15 points. Si on n'a pas de permis, on n'a pas besoin de conduire. Donc 15 points en moins. Pourquoi pas 25? Combien de points il faut retirer à quelqu'un qui conduit sans permis, selon vous? Moi, je suis pas ministère de la Justice. Pas de dire. Je sais pas, c'est de... 1 point, 2 points, 3 points? Oh, ils mettent tous dedans. Tous les points? Dedans. Ils se mettent tous dedans. Ils se mettent tous dedans. Dans quoi? Dans la magouille. Est-ce que c'est une bonne chose de retirer 3 points aux gens qui conduisent sans permis, selon vous? Ah ben ça, c'est pas la loi de rouler sans permis. Qu'il arrive un accident, alors qui c'est qui va payer l'addition? Donc il faut leur retirer des points. Ah oui. 3 points, c'est suffisant, selon vous? Ben moi, je retirerai le permis pendant 1 an. À ceux qui l'ont pas. Voilà. Mais le type à la casquette, il est Non. Ah, les deux. Les deux à la casquette. les deux à la casquette, c'est des chiens. Ouais. Il y a quand même un mec dans un bureau qui a pondu cette loi. Oui, mais il y a des successeurs de Funès, là, c'est incontestable. Ouais. Puis je vais finir avec des nouvelles qui vous concernent en tant que député. C'était la rentrée parlementaire. J'ai trouvé ça dans Le Particulier, qui est un mensuel de la vie quotidienne du citoyen, vie publique. Ils ont fait un papier, vie politique, les députés à la télévision. Et on apprend qu'un décret est venu réglementer la retransmission télé des séances de l'Assemblée nationale. En gros, il y a des mesures à prendre pour que les députés passent bien dans l'hémicycle. Alors, entre autres, il y a les députés doivent porter un costume clair. Je ne sais pas si... Enfin, à l'Assemblée, je le dis. Les femmes députées, un maquillage léger. Mais ma préférée, la mieux, c'est l'article 2. Voici ce qu'ils disent. Attention. Afin d'éviter l'effet télévisuel déplorable d'un hémicycle clairsemé, tout député absent devra se faire remplacer par un ou une assistante présentant des caractéristiques physiques proches. T'imagines le sosie de Giscard aller le trouver dans la rue? Merci mille fois, Philippe Vandel. Merci, Nicolas Sarkozy. Merci Guillaume Durand. D'être venu.
Bon match de foot avec le PSG. On espère qu'il va gagner. Il joue contre Göteborg, c'est ça? Oui,